vendredi prochain, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Demain, donc l'association vous informe que pour les jeunes, surtout pour les jeunes, donc jeunes garçons et filles, bien évidemment, donc il y aura donc une intervention avec le frère Tawfiq, Inch'Allah, et ça concernera donc l'histoire de Moussa alayhi salam, Moïse, ici même donc à la mosquée. Ça se déroulera donc entre le Maghreb et l'Isha, comme vous voyez, donc le Maghreb c'est 20h33, l'Isha c'est 21h35, donc c'est entre le Maghreb et l'Isha. Demain, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Également, ça concerne les sœurs, parce qu'il faudrait savoir que les sœurs souhaitent organiser donc une soirée entre elles, ou une journée, je ne sais pas. Ça sera, Inch'Allah, puisque dans le message j'ai reçu donc une journée donc entre les femmes. Ils vont organiser ça pour le 2 mai, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, donc que les sœurs se rapprochent des responsables. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les annonces. Si j'en ai oublié une, vous me la rappelez-moi. Voilà, donc il vient de me confirmer que le 2 mai, Inch'Allah, pour la sortie des femmes, ça sera donc une sortie pour Metz, Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et salut et paix sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lors du sermon dernier, nous avons parlé de l'intercession majeure, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit que cette intercession, c'est l'intercession que nous demandons après chaque appel à la prière en disant اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. Donc on parlait donc de ça, donc l'intercession majeure, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme promis, nous continuons dans ce sujet-là. Sachez qu'il y a plusieurs types d'intercession, et en particulier celle des croyants et des pieux. Et chacun d'entre nous doit préserver son frère dans la vie d'ici-bas, car le frère, c'est l'intercesseur de son frère par la prière sur lui, par l'invocation pour lui, vivant et après sa mort, et dans l'au-delà également. Comme cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ce hadith-là, les gens du paradis vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala, nos frères qui priaient avec nous, où sont-ils, ô Seigneur? Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, allez les chercher, et allez les chercher. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, il va leur indiquer leur endroit. Et bien sûr, il va leur dire, regardez bien, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur dire, allez chercher et ramenez tous ceux qui ont l'équivalent d'un dinar, le diamètre d'un dinar, ramenez-les d'un dinar de foi, ramenez-les avec vous au paradis, pour les sortir de l'enfer. Et c'est l'intercession de ces gens du paradis pour leurs frères d'ici-bas qui n'ont pas été donc inclus au paradis. Alors, mes frères et sœurs, chacun d'entre nous doit préserver les liens de fraternité. Et nous devons tous nous connaître les uns et se rapprocher les uns des autres dans la vie d'ici-bas, évitant toute source de divergence et de séparation. Dans la suite du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils vont revenir, c'est-à-dire les gens du paradis, avec ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, allez encore une fois et ramenez tous ceux qui ont l'équivalent d'un atome de foi, ramenez-les avec vous. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala va sauver et va nous sauver par sa grâce. Il n'y a que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde qui peut nous sauver du feu de l'enfer. Nous devons aussi faire attention de ne pas se voir grand à nos yeux et rabaisser les autres et être orgueilleux par nos pratiques religieuses, par nos prières et jeûnes, etc. Et ceci est un danger et implique qu'il y a une sorte de tricherie dans notre foi. Donc essayons de rectifier le tir et regardons toujours les autres bien et rabaissons-nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, sachez qu'après l'intercession des pieux, après l'intercession également des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, il reste encore mon intercession. Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce, il dit, il reste encore mon intercession, l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va sortir subhanahu wa ta'ala
certains qui ont vu leur corps commencer à se carboniser, il va les sortir de l'enfer par sa grâce. Mais ces gens-là, ils avaient juste un petit lien avec la foi, et ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne veut guère faire du mal aux croyants. Mais en même temps, nous devons travailler pour bénéficier de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, il y a l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous devons aussi travailler et multiplier les actes du bien. Car sachez, après la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'y a que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui compte. Ensuite, il y a tous nos actes. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse l'effort dans l'adoration. Et en ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et dis-leur, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dis-leur de travailler. Allah et son prophète vont voir ce que vous avez, ce que vous réalisez. Sachez qu'une fois ces gens, donc ils sortent de l'enfer, ils seront lavés par l'eau de la vie, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite ils auront le tampon des gens du paradis, et leurs frères qui ont demandé donc auprès d'eux au départ, ils seront heureux de les accueillir parmi eux au paradis. Lors de la deuxième khutbah, notre Cheikh Hafidahullah, l'intercession des croyants dans la vie d'ici-bas, c'est l'invocation pour ton frère, mort et vivant. Et sachez que dans un hadith, le sens de ce hadith-là, s'il y a 40 personnes qui participent à une prière mortière, sachez qu'ils seront tous des intercesseurs pour ce défunt. Et dans une autre version citée par notre Cheikh Hafidahullah, s'il y a 100 personnes qui participent à cette prière sur le mort, sachez que si, dans cette version-là, s'il y a 100 personnes qui participent à cette prière, Allah lui pardonne à ce défunt. Donc essayons de multiplier et d'avoir le plus de nos frères qui participent à notre prière entière. Parmi les intercesseurs, il y a le jeûne et la prière nocturne. Le premier va dire « Oh Allah, je l'ai privé de manger et de boire ». Et la prière va dire « Oh Allah, je l'ai privé du sommeil ». Alors fasse qu'on soit des intercesseurs pour lui, c'est-à-dire pour le croyant qui effectue ces actes-là, c'est-à-dire le jeûne et la prière nocturne. Il y a également le Coran, le noble Coran. Et chacun d'entre nous doit avoir une liaison avec le livre et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, notre Cheikh Hafidahullah a encore une fois parlé d'un grand savant. C'est le grand savant malikite qui est par témoignage de grand savant, c'est l'héritier de l'imam Malik, c'est le savant malikite, Cheikh Mohammed Tawil, que nous avons perdu et que l'humanité et la communauté musulmane a perdu cette semaine, donc mardi, Allah subhanahu wa ta'ala a pris donc son âme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa miséricorde et lui accorde sa grâce, qui est donc ce Cheikh Mohammed Tawil. Si vous voulez plus d'informations, donc il y a un article que notre Cheikh a écrit donc dans ce sens-là et que vous retrouverez sur le site internet. Ensuite vient l'intercession des anges. Ces derniers invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, pour qu'il lui demande, qu'il nous pardonne. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. Il l'invoque pour qu'on rentre au paradis. Et il lui demande qu'on rentre au plus haut des paradis, Jannatu Adn, pour nous et pour nos parents, pour nos femmes et pour nos enfants et pour nos prédécesseurs. Et ensuite, ils vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'invoquent continuellement